Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo du lundi. On parlait de Bitcoin, d'Ethereum et on va parler de Luna parce que il y a genre des ultra riches qui s'amusent à faire des paris sur le prix de Luna l'année prochaine à la date d'aujourd'hui, à savoir le 14 mars 2023, et je trouve ça vachement intéressant. On va revenir dans un petit instant et aussi faire un parallèle avec ce qui pourrait se passer du coup sur Bitcoin. Quel est votre avis à ce sujet? N'hésitez pas à mettre un like, des commentaires, tout ça, parce que j'en ai besoin. Je me pose des questions par rapport à l'existence de la chaîne. J'ai des questions, j'ai un peu j'ai des questionnements existentiels. Bref, mais bon, commençons par l'analyse de BTC sur la plateforme de notre cher sponsor PrimeXBT. Honnêtement, il s'est rien passé depuis vendredi. Vendredi, on était là. Maintenant, on est là. Il y a eu de la super volatilité. Bref, le marché est dead. Juste Luna justement qui est un peu plus volatile que le reste et dans le bon sens du terme, dans le sens où il a fait une petite montée aujourd'hui, pas grand chose mais quand même. Et par rapport à ce qui se passe au niveau des prix ici, bon personnellement je garde toujours un biais positif en me disant qu'on peut aller chercher les 45 voire les 51, 52. Maintenant, par rapport à ce qu'il y a ici, ceux qui veulent vraiment trader ça, je vous conseillerais d'attendre d'arriver ici au-dessus. Pourquoi? Et ensuite mettre votre stop ici en dessous. Pourquoi? Parce qu'à partir de ce moment-là, tout ça, ça redevient normalement votre zone de défense et c'est également un niveau clé. On peut voir depuis ici. La ligne verte, c'est ça ici, résistance, 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 résistance. Ligne jaune, c'est l'ancien support. Donc ça vous fait une zone. Et une fois qu'on repassera au-dessus, sachant qu'ici on a un fake out, normalement ça devrait être bon. Et vous prenez simplement n'importe quel retest au-dessus en vous disant ok, je suis confiant, ça peut prendre du temps. Peut-être que ça va prendre du temps, hein, mais de se dire qu'on va aller chercher 44, 45, puis ensuite 51. Et prendre des profits bien sûr en fonction, mais j'ai pas grand chose à dire en dehors de ça sur BTC. Donc voilà, BTC vraiment, je peux regarder vite fait les autres charts. Il se passe vraiment rien, honnêtement il se passe rien, ça fait 4 semaines qu'on est au sein d'une petite consolidation si on regarde juste le corps des bougies, et c'est énormément de choppy. Donc bon, je garde toujours quelque chose de positif. Et il y a un truc que je trouve aussi intéressant, c'est regarder USDT contre BTC. Donc c'est quoi? C'est la valorisation de Tether contre BTC. On peut voir que ça fait que dumper. Bien sûr, pourquoi? Parce qu'en gros, c'est plus ou moins le chart inverse de BTC. Plus ou moins parce que c'est pas vraiment le chart inverse. Mais du coup, là, vous pouvez vous poser la question de est-ce que vous êtes bullish ou vous êtes bearish sur ce chart? Est-ce que vous pensez qu'ici on a un double bottom et du coup on va aller chercher beaucoup plus haut? Ou bien est-ce que vous pensez que ici c'est simplement une petite consolidation qui pourrait ensuite nous ramener à nouveau sur quelque chose de plus bas? Et je pense que c'est une question qui est légitime, mais ça fait aussi également prendre conscience du fait que honnêtement, tant qu'on n'a pas cassé ce niveau ici, ça paraît un peu idiot d'être totalement bear. Une fois qu'on fait un truc comme ça, ouais, honnêtement, ça fait pas photo. Il faut pas commencer à se dire ah on va aller faire ça. C'est possible, mais l'idée c'est de se dire qu'on va aller chercher plus bas, quoi. Donc je voudrais dire, tant qu'on ne casse pas ce niveau, qui correspond à quoi? Qui correspond tout simplement à 31K sur BTC, il ne s'agit pas non plus d'être totalement bear. Et même si on vient en fait casser ça ici, je pense qu'on pourrait avoir un bounce et que ce bounce ensuite nous emmènerait plus bas. En attendant, on n'est pas encore là, mais simplement pour donner une espèce une vue différente que ce qu'on a l'habitude de voir. En dehors de ça, Ethereum contre BTC, et pour moi ça reste toujours pas positif. Bon, on peut voir que je suis toujours pas super confiant, hein. Ça fait déjà super longtemps. D'un point de vue daily, on peut voir qu'on a eu un rejet. Je crois que j'avais dessiné ce niveau la semaine dernière en vous expliquant, voilà, on peut voir que ici c'est un ancien support. Là on fait quoi? On a un retest. Là on a même été chercher, on a fait un stop run, donc c'est pas positif. Et moi dans ma tête je me dis, quand je vois ce genre de truc, soit vous attendez ou vous dites que ok, ici on a un support, une fois qu'on a la cassure du support, honnêtement vu le nombre de fois et aussi vu le manque de price action qu'on a ici, en fait on irait probablement venir chercher cet ancien creux ici. Donc pour moi, Ethereum contre BTC ça reste toujours négatif et je pense qu'on va aller plus bas. Et du coup Ethereum contre BTC, si ça va plus bas, je suis pas chaud non plus. D'autant plus que si je regarde en daily, ce truc là, on avait support, on a fait un fake out, ici on retravaille à nouveau, et dans ma tête je me dis qu'on a vraiment toutes les chances d'aller plus bas. Donc Ethereum et Ethereum contre BTC, je suis pas chaud, et BTC en tant que tel, si on a un pump, à partir de ce moment-là ça pourrait peut-être sauver Ethereum contre USD,
mais il va falloir attendre qu'on récupère le niveau des 39,5. Voilà, ça c'est tout ce que j'ai à dire. Luna, on va en parler vite fait, parce que je trouve ça assez rigolo. Luna a fait, depuis le week-end, a fait une petite montée, donc pas grand chose, hein, mais voilà, c'est quand même bien par rapport à ce qui se passe sur le marché, donc plus ou moins 8%, et c'est le seul qui a fait un truc, non, c'est pas vrai, il y a d'autres shitcoins qui ont fait les trucs, mais en attendant, la question qu'on doit te poser, c'est est-ce que et je vais vous sortir le chart, le chart en hebdo, est-ce que à la date du 14 mars 2023, Luna sera au-dessus de 88$? Alors, je fais un petit aparté dans l'analyse technique et en fait je vais carrément arrêter la vidéo là, mais je trouve ça assez intéressant d'en parler. Pourquoi? Parce que alors il y a un trader enfin un investisseur, il se dit investisseur maintenant, sur Algod, je crois qu'il est Frenchy mais je suis pas sûr, qui a fait un pari, donc ça fait déjà un certain temps qu'il chie sur Luna. À juste titre ou pas, je ne sais pas, j'ai pas envie de me mêler de ça, dans le sens où il explique dans un thread Twitter pourquoi c'est le cas. Si vous parlez anglais, vous pouvez le lire. Si vous parlez pas anglais et vous voulez que je vous le traduise, bah dites-moi ça dans les commentaires, je vous ferai ça dans une vidéo ce week-end. Mais sinon, en gros, il a fait un pari qui remonte à, voilà, ici. Je fais un pari en fait que Luna sera à des prix plus bas auquel il est actuellement dans un an. Et bon, il a bien sûr hâte le stablecoin qui est le gars qui est derrière le projet de Luna. Et ça fait déjà un certain temps. Et en fait, Dokwon, je sais pas si vous savez, c'est un gars qui aime bien troller les gens sur Twitter. Il ratio les gens de manière assez spectaculaire. Et donc, il se dit, ok, je suis in. Enfin, pour lui, aussi 1 million, c'est pas grand chose. Et il dit, j'aurais préféré demander. C'était quoi ton net worth, donc la valeur totale de ta personne, de ton portefeuille, et parier 90% de ce net worth. Mais peut-être que ça, c'est déjà le cas. Et donc, c'est en cours. Hein. Ils ont envoyé la thune à Kobe, qui est aussi un ancien de Twitter, qui est déjà sur... Il faut que je retrouve tout ça. J'aurais dû... Et donc il a envoyé, donc vous pouvez voir sur Etherscan, il a envoyé $1 million d'USDT à une adresse qui est possédée par un gars qui va faire office d'arbitre. Et donc Dokwon et Algod sont un peu en contest, on va dire, pour se dire est-ce que Luna sera au-dessus ou en dessous des $88 à la date du 13 mars. Alors ça aurait pu simplement être un truc un peu drôle. Juste comme ça où on n'aurait pas entendu parler davantage, sauf qu'il y a ce type, Gigantic Rebirth, qui a ajouté un petit zéro en plus, qui a dit je fais le même pari mais avec $10 millions, et il a dit je serais même d'accord en fait, j'aurais même été d'accord pour le faire pour 50 millions, mais à partir de ce moment-là, l'arbitrage devient un peu difficile. Et Kobe qui est... je sais pas il a combien d'argent, mais il a plusieurs centaines de millions à son compte, qui a dit écoute, 50 millions, moi je te gère ça. Donc moi je serais tellement intéressé par savoir comment ça va évoluer. Je sais même pas si Dokwon va répondre à ce tweet. Mais du coup, c'est vraiment les millionnaires, éventuellement des presque milliardaires, je sais pas s'ils sont milliardaires, mais des gars qui sont blindés, qui sont en mode... Dokwon, il doit avoir... Enfin, c'est le gars qui est derrière Terra, donc voilà, je sais pas. Mais il pourrait trouver, je pense, il pourrait trouver 1 milliard, mais enfin, il trouve déjà des milliards, je pense, en soi. Si on regarde... Enfin bref, on va pas... Enfin, je sais qu'ils ajoutent des milliards à la trésorerie de manière régulière, donc c'est pas, je vais pas aller chercher. Mais je trouve ça super intéressant et je me demande à quel point voilà, le monde des millionnaires qui s'emmerdent en ce moment, en fait, pourrait éventuellement continuer à faire ce genre de pari. Donc à savoir, déjà on va voir si Dokwon va répondre au tweet de 10 millions. S'il va accepter les 50 millions, ce sera encore beaucoup plus fun pour nous. En attendant, la question c'est est-ce que dans un an, Luna se situera au-dessus des... Est-ce que ça peut continuer en fait, cet uptrend ici? Est-ce que ça se situera du coup au-dessus des $88? Ou bien est-ce que ça se situera un peu en dessous?
Et ça pourrait être un peu en dessous de pas grand-chose, hein, je ne sais pas du tout. Donc voilà, c'était simplement la petite anecdote qui était marrante à savoir de qu'est-ce qui va se passer sur ce pari où les gens sont capables de mettre beaucoup d'argent. Donc voilà, transaction for a bet between Agot Sensei and Dokwan for Luna's price on March 24th. Donc 23rd. Donc voilà, assez intéressant. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Du coup, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, me dire ce que vous en pensez de ce genre de pari. C'était grave. Tchuss.